Bonjour à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et restez bien jusqu'à la fin, car, comme la dernière fois, il y aura un test de traduction. Comme on disait la dernière fois, entre la guerre en Ukraine et l'inflation, les prix de l'énergie ont beaucoup augmenté. En plus de ça, 80% de l'énergie qu'on consomme vient des énergies fossiles. Donc il est urgent que les pays développés réduisent leur consommation d'énergie. La dernière fois, on a parlé de plusieurs gestes ou de plusieurs actions qu'on peut adopter pour réduire la consommation du chauffage, de la lumière, de nos appareils électroniques et de nos appareils ménagers. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut réduire notre consommation d'eau chaude, réduire notre impact dans la cuisine et à l'extérieur. Alors, on commence avec l'eau chaude. Quand on chauffe de l'eau, on utilise de l'énergie. Donc chauffer, comme je disais, c'est donc to heat. Chauffer de l'eau, to heat water. Quand on chauffe de l'eau, on utilise de l'énergie. Et bien sûr, c'est compliqué de se passer d'eau chaude. Est-ce que vous connaissez cette expression, se passer de quelque chose? En anglais, on pourrait dire to go without something, to do without something. Par exemple, comment on dirait I can't do without you? Je ne peux pas me passer de toi. Et plus rapidement, je ne peux pas me passer de toi. Un autre exemple, I can't do without my coffee in the morning. Alors, I can't do without my coffee. Je ne peux pas me passer de café in the morning, le matin. Je ne peux pas me passer de café le matin. Et plus rapidement, je ne peux pas me passer de café le matin. Donc ça, c'est compliqué. Plus rapidement, donc, je ne peux pas, je peux pas. Me passer, de café, le matin. C'est très très différent. Je ne peux pas me passer de café le matin. Donc comme je disais, c'est compliqué de se passer d'eau chaude, mais on peut baisser sa consommation d'eau chaude ou on peut réduire sa consommation d'eau chaude et donc baisser ou réduire sa consommation d'énergie. Selon Greenpeace, en réduisant sa consommation d'eau chaude, on peut éviter jusqu'à 350 kg d'émissions de CO2 par an. On peut éviter, donc, éviter c'est to avoid, jusqu'à 350 kg d'émissions de CO2, donc on peut dire du CO2 ou du dioxyde de carbone, par an. Donc je répète, selon Greenpeace, en réduisant sa consommation d'eau chaude, on peut éviter jusqu'à 350 kg d'émissions de CO2 par an. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Une chose qu'on peut faire, c'est réduire la température de son chauffe-eau à 50 degrés. Donc chauffer de l'eau, c'est to heat water. Un chauffe-eau, c'est donc a water heater. On peut donc réduire la température de son chauffe-eau à 50 degrés. 50 degrés Celsius, c'est suffisant pour éliminer les bactéries et pour prendre une douche chaude. Une douche, donc, c'est a shower. Donc, je répète, on peut réduire la température de son chauffe-eau à 50 degrés. 50 degrés, c'est suffisant pour éliminer les bactéries et pour prendre une douche chaude. Et c'est important aussi d'éteindre son chauffe-eau quand on s'absente un certain temps, pendant les vacances par exemple. Comme je disais la dernière fois, éteindre, c'est le contraire d'allumer. To turn off, to turn on. Éteindre, allumer. Et donc, c'est important aussi d'éteindre son chauffe-eau quand on s'absente un certain temps, donc pendant les vacances, par exemple. Bien sûr, pour réduire sa consommation d'eau chaude, il faut éviter de prendre des bains chauds. Un bain, c'est a bath. Donc, bien sûr, pour réduire sa consommation d'eau chaude, il faut éviter de prendre des bains chauds. Ou prendre des bains chauds de manière très occasionnelle.
Concrètement, pour une douche de 5 minutes, on consomme en moyenne 60 à 80 litres d'eau. Et pour un bain, on consomme en moyenne 150 à 200 litres d'eau. La différence est énorme. 200 litres, c'est en moyenne l'eau qu'on boit en 3 mois et demi. Alors, on va voir ça tranquillement. Donc, une douche de 5 minutes, c'est donc en moyenne 60 à 80 litres d'eau. En moyenne, ça veut dire on average. Donc, pour une douche de 5 minutes, on consomme en moyenne 60 à 80 litres d'eau. Et pour un bain, on consomme en moyenne 150 à 200 litres d'eau. 200. Donc pour un bain, on consomme en moyenne 150 à 200 litres d'eau. Et comme je disais, 200 litres, c'est en moyenne l'eau qu'on boit en 3 mois et demi. Donc boire, to drink, 3 mois et demi, 3 months and a half. 3 mois et demi. Donc 200 litres, c'est en moyenne l'eau qu'on boit en 3 mois et demi. On peut aussi réduire la durée de nos douches. On peut prendre une douche de 3 minutes, par exemple. Comme je disais avant, une douche de 5 minutes, c'est en moyenne 60 à 80 litres d'eau consommée. Et une douche de 3 minutes, c'est en moyenne 30 à 40 litres d'eau. Et c'est pas forcément nécessaire de prendre une douche entière tous les jours. Entier, ça veut dire full. Donc, c'est pas forcément nécessaire de prendre une douche entière tous les jours. En plus de ça, prendre une douche tous les jours, c'est très mauvais pour la peau et pour les cheveux. La peau, c'est the skin, les cheveux, the hair. Donc, comme je disais, c'est pas forcément nécessaire de prendre une douche entière tous les jours. Et en plus de ça, prendre une douche tous les jours, c'est très mauvais pour la peau et pour les cheveux. Et dans les régions où il manque de plus en plus d'eau, il est devenu crucial de réduire notre consommation d'eau en général. Il manque, c'est littéralement it lacks. Donc, et dans les régions où il manque, where it lacks, so where we're missing, où il manque de plus en plus d'eau, il est devenu crucial de réduire notre consommation d'eau en général. En France, c'était le cas par exemple pendant l'été dernier. Beaucoup de régions en France manquaient d'eau à cause de la sécheresse. Sécheresse, donc, ça vient de l'adjectif sec. Être sec ou être sèche, c'est to be dry. Et donc, la sécheresse, c'est the drought. Je répète un peu plus rapidement. Dans les régions où il manque de plus en plus d'eau, il est devenu crucial de réduire notre consommation d'eau en général. En France, c'était le cas, par exemple, pendant l'été dernier. Beaucoup de régions en France manquaient d'eau à cause de la sécheresse. Une autre chose qu'on peut faire, c'est au début de la douche, l'eau est généralement froide. Et donc, si vous n'aimez pas les douches froides, vous pouvez collecter cette eau et l'utiliser ensuite pour vos plantes. On peut aussi installer des limiteurs de débit sur les robinets et sur le pommeau de douche. Alors, je vais expliquer. Donc, on peut installer des limiteurs de débit. Le débit, c'est the flow. Par exemple, on peut dire le débit de l'eau. Donc, on peut installer des limiteurs de débit sur les robinets. Un robinet, c'est a tap. Donc, sur les robinets et sur le pommeau de douche. Le pommeau de douche, c'est the shower head. Le pommeau de douche. Donc, on peut installer des limiteurs de débit sur les robinets et sur le pommeau de douche. C'est une installation qui est très simple et qui permet d'économiser beaucoup d'eau et donc beaucoup d'eau chaude aussi. Si on utilise un limiteur de débit sur le pommeau de douche, on peut diminuer sa consommation d'eau de 40%. Alors, je répète tout ça plus rapidement parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire. Donc, on peut installer des limiteurs de débit sur les robinets et sur le pommeau de douche. Comme je disais, c'est une installation très simple qui permet d'économiser beaucoup d'eau et donc beaucoup d'eau chaude aussi. Si on utilise un limiteur de débit sur le pommeau de douche, on peut diminuer sa consommation d'eau de 40%. On va voir une dernière chose que vous pouvez faire pour réduire votre consommation d'eau chaude,
c'est si vous avez un ballon d'eau chaude, alors vous pouvez l'entourer d'une housse isolante. Alors encore une fois, je vais expliquer, il y a beaucoup de vocabulaire dans cet épisode. Donc si vous avez un ballon d'eau chaude, qu'est-ce que c'est un ballon d'eau chaude? En anglais, on dirait a hot water tank. En français, on utilise le mot un ballon. Donc un ballon d'eau chaude. Si vous avez un ballon d'eau chaude, alors vous pouvez l'entourer. Donc to surround it, l'entourer. Vous pouvez l'entourer d'une housse isolante. Une housse, en anglais, ce serait a cover or a case. Par exemple, une housse d'ordinateur, a computer case. Donc je répète, si vous avez un ballon d'eau chaude, alors vous pouvez l'entourer d'une housse isolante. C'est une méthode qui est très efficace. En mettant une housse isolante, le ballon d'eau chaude perd moins de chaleur et donc il utilise moins d'énergie. Perdre, donc, c'est to lose. Moins de chaleur, less heat. En mettant une housse isolante, le ballon d'eau chaude perd moins de chaleur et donc il utilise moins d'énergie. Alors, la prochaine catégorie, c'est donc dans la cuisine. La cuisine, c'est aussi une pièce où on utilise beaucoup d'énergie. Le lave-vaisselle et plein d'autres appareils ménagers qui utilisent beaucoup d'énergie. Alors, je répète, il y a le four. Le four, c'est oven. Il y a le four, le frigo. Donc là, vous reconnaissez peut-être the fridge, le frigo, le congélateur. Le congélateur, c'est où on congèle. Congeler, c'est to freeze. Donc vous comprenez ce que c'est un congélateur. Donc il y a le four, le frigo, le congélateur, le lave-vaisselle, ça j'en ai parlé la semaine dernière, et plein d'autres appareils ménagers qui utilisent beaucoup d'énergie. Mais encore une fois, on peut faire des économies d'énergie et d'argent en réduisant sa consommation dans la cuisine. Une première chose qu'on peut faire, on peut déjà régler son frigo à 6 degrés Celsius, donc ce serait l'équivalent de 43 degrés Fahrenheit. Régler quelque chose, c'est to set something. On peut régler son frigo à 6 degrés Celsius, ou donc 43 degrés Fahrenheit. Beaucoup de frigos sont réglés sur une température beaucoup trop froide, et donc ils gaspillent de l'énergie. Gaspiller, donc j'ai parlé la semaine dernière du gaspillage, the waste, et donc gaspiller c'est le verbe to waste. Je répète, on peut déjà régler son frigo à 6 degrés Celsius, donc 43 degrés Fahrenheit. Comme je disais, beaucoup de frigos sont réglés sur une température beaucoup trop froide et donc ils gaspillent de l'énergie. Pareil pour le congélateur. On peut régler son congélateur à moins 18 degrés Celsius. Ça fait moins 0,4 degrés Fahrenheit. Donc je répète, pareil pour le congélateur, on peut régler son congélateur à moins 18 degrés Celsius ou moins 0,4 degrés Fahrenheit. Le frigo et le congélateur représentent un quart de la consommation d'électricité d'un logement. Donc en réduisant leur intensité, on peut réduire sa consommation d'électricité. Et il est important de dégivrer le frigo et le congélateur 2 fois par an. Dégivrer, c'est to defrost. Dégivrer. Donc il est important de dégivrer le frigo et le congélateur 2 fois par an. On n'y pense pas toujours, mais c'est un moyen très simple d'augmenter l'efficacité de son frigo et de son congélateur. On n'y pense pas toujours, donc c'est we don't always think about it. On n'y pense pas toujours. Donc il est important de dégivrer le frigo et le congélateur 2 fois par an, on n'y pense pas toujours, mais c'est un moyen très simple d'augmenter l'efficacité de son frigo et de son congélateur. La semaine dernière, on a parlé de la machine à laver et du lave-vaisselle.
Une autre chose que vous pouvez faire pour économiser de l'énergie, c'est retirer le calcaire de la machine à laver et du lave-vaisselle. Je crois qu'en anglais, le calcaire, c'est limescale. En français, on dit le calcaire. Le calcaire, en fait, il s'accumule dans une machine à laver ou dans un lave-vaisselle, et cette accumulation de calcaire peut augmenter notre consommation d'énergie de 25%. Donc je répète, la semaine dernière, on a parlé de la machine à laver et du lave-vaisselle, et une autre chose que vous pouvez faire pour économiser de l'argent, c'est retirer le calcaire dans votre machine à laver et votre lave-vaisselle. Retirer, c'est to remove. Donc, une autre chose que vous pouvez faire, c'est retirer le calcaire dans votre machine à laver ou votre lave-vaisselle. Le calcaire, en fait, il s'accumule dans une machine à laver ou dans un lave-vaisselle. Et cette accumulation de calcaire peut augmenter notre consommation d'énergie de 25%. Très important, si on doit changer un appareil ménager, on peut opter pour des appareils performants et plus petits. Les appareils qui ont une bonne performance sont généralement plus chers, mais sur le long terme, ils permettent d'économiser beaucoup d'argent. Et on peut également économiser beaucoup d'énergie et donc d'argent en choisissant un plus petit frigo en fonction de combien on est dans un logement. Donc, depending on how many we are, en fonction de combien on est. En fonction de combien on est dans un logement. Un gros frigo consomme beaucoup plus d'énergie qu'un petit frigo. Je répète tout ça. Si on doit changer un appareil ménager, on peut opter pour des appareils performants et plus petits. Les appareils qui ont une bonne performance sont généralement plus chers, mais sur le long terme, ils permettent d'économiser beaucoup d'argent. Et on peut également économiser beaucoup d'énergie et d'argent en choisissant un plus petit frigo en fonction de combien on est dans un logement. Un gros frigo consomme beaucoup plus d'énergie qu'un petit frigo. Quand on cuisine, on peut économiser de l'énergie en cuisinant avec un couvercle. Un couvercle, c'est a lid, un couvercle. Donc, quand on cuisine, on peut économiser de l'énergie en cuisinant avec un couvercle. En cuisinant avec un couvercle, on utilise en moyenne 25% d'électricité ou de gaz en moins. Et est-ce que vous avez déjà entendu parler de la cuisson passive? Entendre parler de quelque chose, c'est to hear about something. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la cuisson passive? La cuisson, the cooking or the baking, la cuisson passive. Par exemple, quand on cuit des pâtes, on peut faire bouillir l'eau, mettre ses pâtes, mettre un couvercle et éteindre le feu. Alors, je vais expliquer, il y a beaucoup de vocabulaire. Quand on cuit des pâtes, par exemple, cuire, c'est to cook. Donc, quand on cuit des pâtes, par exemple, on peut faire bouillir l'eau. C'est quoi bouillir? Bouillir, c'est to boil. Donc, bouillir de l'eau, et après on dit faire bouillir de l'eau. To make water boil, literally. On peut faire bouillir l'eau, mettre ses pâtes, mettre donc to put, mettre ses pâtes, mettre un couvercle, donc je vous ai dit tout à l'heure, un couvercle c'est a lid, et éteindre le feu. To turn off the fire, literally. Éteindre le feu. Je répète. La cuisson passive, donc je vous donne un exemple. Quand on cuit des pâtes, on peut faire bouillir l'eau, mettre ses pâtes, mettre un couvercle et éteindre le feu. Pareil pour le four. On peut éteindre le four un peu avant. La chaleur accumulée dans le four suffit à finir la cuisson. Et j'ai lu que la cuisson passive permettrait d'économiser jusqu'à 80% d'émissions de CO2
par rapport à la cuisson traditionnelle. Par rapport à, c'est un peu comme en comparaison avec. Je répète, la cuisson passive permettrait d'économiser jusqu'à 80% d'émissions de CO2 ou de dioxyde de carbone par rapport à la cuisson traditionnelle. Alors, dernière catégorie, à l'extérieur. Donc, on ne consomme pas de l'énergie uniquement à l'intérieur, on peut aussi consommer de l'énergie quand on est à l'extérieur, quand on se déplace. Se déplacer, c'est to move. Donc je répète, on ne consomme pas de l'énergie uniquement à l'intérieur, on peut aussi consommer de l'énergie quand on est à l'extérieur, quand on se déplace. Mais heureusement, il y a plusieurs manières de réduire sa consommation d'énergie quand on se déplace. La meilleure chose qu'on puisse faire, donc ça c'est du subjonctif, that we can do, qu'on puisse faire, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est éviter autant que possible de se déplacer en voiture. Une voiture, bien sûr, a car. Donc la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est éviter autant que possible de se déplacer en voiture. Les voitures consomment beaucoup de carburant fossile et donc elles contribuent à la pollution de l'air. Le carburant fossile, c'est fossil fuels. On peut dire les énergies fossiles, et ici spécifiquement pour les voitures, on dit les carburants fossiles. Donc les voitures consomment beaucoup de carburant fossile et elles contribuent à la pollution de l'air. Autant que possible, on peut réduire sa consommation d'énergie, économiser de l'argent et réduire son impact sur la planète en privilégiant la marche, le vélo ou les transports en commun. Je répète, autant que possible, on peut réduire sa consommation d'énergie, économiser de l'argent et réduire son impact sur la planète en privilégier, on pourrait dire aussi favoriser, donc en privilégiant ou en favorisant la marche, ça vient donc du verbe marcher, to walk, la marche, le vélo c'est the bike, le vélo ou les transports en commun. Donc les transports en commun, vous comprenez, on peut dire aussi des transports publics. Je répète plus rapidement, autant que possible, on peut réduire sa consommation d'énergie, économiser de l'argent et réduire son impact sur la planète en privilégiant la marche, le vélo ou les transports en commun. Donc les transports en commun, c'est par exemple le métro, le bus, le tramway, etc. Attention, si vous optez pour un vélo, c'est très important de faire du vélo avec un casque, bien sûr. Un casque, c'est a helmet. Donc si vous optez pour un vélo, c'est très important de faire du vélo avec un casque. Pour votre sécurité, bien sûr. L'avantage de la marche et du vélo, c'est qu'on se déplace et en même temps, on fait du sport. Bien sûr, pour beaucoup de personnes, c'est compliqué de se passer de la voiture. Donc tout à l'heure, je vous ai expliqué se passer de quelque chose, to do without something. Donc vous comprenez, bien sûr, pour beaucoup de personnes, c'est compliqué de se passer de la voiture. Dans ces cas-là, il y a la possibilité d'investir dans une voiture électrique ou peut-être dans un vélo électrique. Mais bien sûr, ce sont des gros investissements et les voitures électriques ne sont pas parfaites non plus. Donc je répète, bien sûr, pour beaucoup de personnes, c'est compliqué de se passer de la voiture. Dans ces cas-là, il y a la possibilité d'investir dans une voiture électrique ou peut-être dans un vélo électrique, mais bien sûr, ce sont des gros investissements et les voitures électriques ne sont pas parfaites non plus. Mais elles contribuent à une réduction de la pollution de l'air. Et si on doit continuer d'utiliser sa voiture à carburant fossile, alors on peut réduire sa vitesse. La vitesse, c'est the speed. Donc si on doit continuer d'utiliser sa voiture à carburant fossile, alors on peut réduire sa vitesse. Par exemple, si on roule à 120 km/h, au lieu de 130 km/h, on consomme jusqu'à
14 fois moins d'énergie. Je vais expliquer, c'est pas facile. Par exemple, si on roule, rouler c'est to drive. Si on roule à 120 km/h, au lieu de 130 km/h, on consomme jusqu'à 14 fois moins d'énergie. 14 times less energy, 14 fois moins d'énergie. Allez, je répète plus rapidement. Par exemple, si on roule à 120 km/h au lieu de 130 km/h, on consomme jusqu'à 14 fois moins d'énergie. On peut aussi réduire sa consommation de chauffage dans la voiture. Et c'est important de surveiller la pression de ses pneus. Un pneu, c'est a tire, donc les pneus de la voiture par exemple. Et c'est important de surveiller la pression de ses pneus. Quand la pression des pneus est trop basse, la voiture consomme plus d'énergie. Donc je répète ces deux derniers points, on peut aussi réduire sa consommation de chauffage dans la voiture et c'est important de surveiller la pression de ses pneus. Quand la pression des pneus est trop basse, la voiture consomme plus d'énergie. Voilà, j'espère que ces 2 épisodes vous ont intéressé. Tout de suite, on va faire un petit test de traduction et avant ça, je voulais préciser une petite chose. Je n'ai pas parlé de la climatisation ou de l'air conditionné. Bien sûr, la climatisation et l'air conditionné consomment énormément d'énergie. Mais il y a beaucoup de choses à dire, donc un jour, je ferai un épisode consacré à ce sujet. Et hop, c'est parti pour le petit test de traduction. Première phrase. I can't do without my shower in the morning. Donc, I can do without, je ne peux pas me passer de my shower, ma douche, in the morning, le matin. Je ne peux pas me passer de ma douche le matin. Et plus vite, attention, je peux pas me passer de ma douche le matin. Donc, je ne peux pas, ça devient je peux pas. Je peux pas me passer de ma douche. Je peux pas me passer de ma douche le matin. Je peux pas me passer de ma douche le matin. Alors, deuxième phrase. Yes, you can do without your shower in the morning. Donc, imaginez que ça, c'est la réponse de quelqu'un. Yes, you can do without your shower in the morning, it's just in your head. Donc là, on dirait pas vraiment oui, on dirait plutôt si. Attention, sometimes si can mean if, but in that case, it's when you want to insist. Like, yes, you can. Si. Yes, you can do without your shower in the morning. Donc, you can do without your shower. Tu peux te passer de ta douche. Donc, je me passe de ma douche, tu te passes de ta douche. And in the morning, le matin. Si tu peux te passer de ta douche le matin. It's just in your head. It's just, c'est juste, in your head, dans ta tête. Si tu peux te passer de ta douche le matin, c'est juste dans ta tête. Donc si on fait le petit dialogue, la première personne dit « Je peux pas me passer de ma douche le matin » et l'autre répond « Si tu peux te passer de ta douche le matin, c'est juste dans ta tête. » Troisième phrase. I always turn off my water heater when I go on holiday. Alors, I always turn off. To turn off, c'est éteindre. I turn off, j'éteins. I always turn off, attention, c'est j'éteins toujours. D'abord, on a le verbe j'éteins et ensuite l'adverbe toujours. I always turn off my water heater. Donc, water heater, c'est le chauffe-eau. To heat the water, chauffer l'eau, donc water heater, un chauffe-eau. My water heater, mon chauffe-eau. J'éteins toujours mon chauffe-eau. When I go on holiday. To go on holiday, c'est partir en vacances. I go on holiday, je pars en vacances. When I go on holiday, quand je pars en vacances. J'éteins toujours mon chauffe-eau quand je pars en vacances. Et plus rapidement, j'éteins toujours mon chauffe-eau quand je pars en vacances. Ça va. Donc je pars. J'éteins toujours mon chauffe-eau quand je pars en vacances. Ensuite, more and more inhabitants in the south of France have to reduce their water consumption because of the drought.
More and more, c'est de plus en plus de. More and more inhabitants. Inhabitants in French, c'est les habitants. Donc on dirait de plus en plus d'habitants. In the south of France. Dans le sud de la France. More and more inhabitants in the south of France have to reduce. Have to reduce, we would say, doivent réduire. De plus en plus d'habitants dans le sud de la France doivent réduire their water consumption, leur consommation d'eau, because of, à cause de, the drought. Donc, how do you say to be dry? Être sec or être sèche. And so the drought is la sécheresse. De plus en plus d'habitants dans le sud de la France doivent réduire leur consommation d'eau à cause de la sécheresse. Allez, plus rapidement. De plus en plus d'habitants dans le sud de la France doivent réduire leur consommation d'eau à cause de la sécheresse. Ensuite, I bought a new shower head. I buy, j'achète. In the past, j'ai acheté. A shower head, donc si vous vous souvenez, c'était un pommeau de douche. A new shower head, un nouveau pommeau de douche. J'ai acheté un nouveau pommeau de douche. Et plus rapidement, j'ai acheté un nouveau pommeau de douche. Donc vous voyez, au lieu de dire un pommeau de douche, on va dire un pommeau de douche. We make a hard D sound instead of saying de douche, douche. J'ai acheté un nouveau pommeau de douche. If you want to buy a new fridge, buy a smaller and more efficient fridge. If you want, si tu veux, ou si vous voulez. If you want to buy, si tu veux acheter. A new fridge, un nouveau frigo. Si tu veux acheter un nouveau frigo, or si vous voulez acheter un nouveau frigo, buy a smaller and more efficient fridge. Alors ça, c'est de l'impératif. Donc l'impératif de acheter, ce serait achète. And if you're talking to several people or you want to use the polite vous, you would say acheter. A smaller and more efficient fridge. So careful about the order you would put fridge before. Achète un frigo, smaller, plus petit, and more efficient, et plus performant. Je répète, si tu veux acheter un nouveau frigo, achète un frigo plus petit et plus performant. Si tu veux acheter un nouveau frigo, achète un frigo plus petit et plus performant. Et avec vous, ce serait si vous voulez acheter un nouveau frigo, achetez un frigo plus petit et plus performant. Si vous voulez acheter un nouveau frigo, achetez un frigo plus petit et plus performant. Ensuite, I wanted to buy a car, but in the end I bought an electric bike. I wanted to buy. Donc, I wanted, je voulais, to buy, acheter. Je voulais acheter a car, une voiture, but in the end, so you could say mais au final, or you could say mais finalement, I bought, j'ai acheté, an electric bike, un vélo électrique. Je voulais acheter une voiture, mais au final, j'ai acheté un vélo électrique. Et plus rapidement, je voulais acheter une voiture, mais au final, j'ai acheté un vélo électrique. Donc, je voulais, ça devient je voulais. Je voulais acheter une voiture, mais au final, j'ai acheté un vélo électrique. Allez, dernière phrase. Slow down, it's safer and you'll consume less fuel. Slow down, c'est un peu un ordre, c'est donc de l'impératif. Slow down, ce serait donc ralenti. Ralenti, it's safer. It's safe would be c'est sûr, and it's safer, c'est plus sûr. And you'll consume, et tu consommeras, c'est du futur, less fuel, moins de carburant. Ralenti, c'est plus sûr, et tu consommeras moins de carburant. Plus rapidement, ralenti, c'est plus sûr, et tu consommeras moins de carburant. Donc, moins de carburant, ça devient moins de carburant.
Voilà, bon, ces 2 épisodes, c'était beaucoup de vocabulaire. Je vous conseille vraiment d'écouter ces épisodes plusieurs fois parce que c'est du vocabulaire qui est très pratique au quotidien. Voilà, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!